les amis, seconde semaine, je vous l'avais promis juste après la Transalp, nous sommes toujours à Rochefort. Et effectivement, cette F900 a été faire du Gymkhana. De nouveau, vous allez pouvoir voir les images. Donc, n'oubliez pas le bonus de fin. Alors, c'est le bonus de fin que Bijou s'amuse à monter. Mais cette fois-ci, c'est vraiment Thierry qui a pris aussi bien la Transalp que la F900 pour aller faire de l'hypermaniabilité. Alors, évidemment, cette F900, on est quand même déjà sur un beaucoup plus haut de gamme. La différence de prix est pratiquement du simple au double, d'autant que, comme souvent à Bornem, on a reçu une moto vachement optionnée. Donc il y a pratiquement toutes les options disponibles, les poignées chauffantes, le cruise control, etc. Les cinq menus différents, donc route, off-road, off-road pro, rain et user, donc il y a vraiment tout ce que vous pouvez trouver dessus. Alors il y a des choses qui vraiment vous prouvent que cette GS 900, cette nouvelle GS 900, donc déjà 10 chevaux supplémentaires, donc vraiment une moto qui a vraiment évolué par rapport à la F850, vraiment cette puissance qui est bien présente. Et évidemment, qu'est-ce qui s'est passé vu qu'on vient de passer à 110 chevaux, elle n'est plus disponible en A2, puisque donc il n'y a plus moyen de la faire passer en A2, et une perte de poids draconienne. Alors cette perte de poids s'est effectuée par où? C'est effectuée par simplement cette petite sortie Accra. Vous allez quand même déjà gagner 4 kilos rien qu'avec la sortie Accra. Elle est avec le DB Killer, donc le son reste tout à fait raisonnable, mais c'est vrai que voilà, c'est du poids en moins. Bon, vous avez en option évidemment également ce Shifter Pro. Shifter Pro qui, comme d'habitude, qu'est-ce qui va se passer? Shifter Pro sur un bicylindre, on en a déjà parlé, d'autant plus que cette semaine-ci, vous l'avez vu, on a été tester la M1000 XR. Sur un bicylindre, le shifter reste en montée de rapport moins agréable que sur un 4 cylindres. Par contre, c'est vrai que pour retaper les vitesses, c'est ultra agréable. Autre chose, et c'est vrai que je sais que Sarah l'a fait exprès, Sarah m'a laissé le repose-pied passager ouvert, et ça je sais, et tu avais tout à fait raison de le faire, puisqu'on a également testé cette F900 GS en duo, et ce n'est absolument pas fait pour ça, c'est-à-dire que la selle est très courte, la selle est assez dure, et donc vraiment le passager, alors c'est toujours la même idée, vous allez pouvoir prendre un passager, d'autant plus que la suspension est à l'avant comme à l'arrière réglable très facilement, puis vous avez la petite molette juste ici. Je vais essayer de récupérer Sarah, donc vraiment molette que vous allez pouvoir régler juste ici très facilement, vous allez pouvoir régler la suspension. Donc au niveau de la fourche, également la même chose, hein. Suspension assez simple à régler, mais voilà, cette moto est assez incroyable sur route. Vous allez pouvoir prendre des angles tout à fait fous parce que c'est une moto qui est très à l'aise. Et justement, j'en parlais la semaine dernière avec la Transalp. C'est une moto également qui était vraiment développée pour aller rouler en off-road, puisque donc on va réessayer de monter avec le micro. Je vais m'entraîner avec le micro à la fin. Hop. Donc là, on le voit, donc en position normale, on est très à l'aise. Et c'est clair qu'en position debout, donc évidemment, position debout, le mieux, c'est de ne pas rentrer la béquille latérale. Donc effectivement, pas de béquille centrale d'origine. Mais vous allez vraiment être super bien mis, d'autant plus que vous allez pouvoir compter sur cet immense amortisseur de direction devant pour pouvoir vraiment faire bouger l'arrière de la bécane et pouvoir vous servir vraiment du guidon pour... c'est beau quand je fais ça. Vous servir du guidon, non pas pour diriger la moto, mais vous allez diriger la moto vraiment avec vos jambes et avec vos genoux parce que c'est super agréable. Alors le tableau de bord, on va revenir sur le tableau de bord, c'est un petit peu l'élément habituel qu'on retrouve sur les BM à l'heure actuelle. Pas sur les RT, parce que là on a un tableau de bord comme la télé à la maison, mais là on a un très beau tableau de bord, vous avez toutes les choses importantes, hein, le kilométrage, vous allez pouvoir changer les menus pour voir le nombre de kilomètres restants, etc. Donc effectivement, là j'ai fait le plein il y a assez peu de temps, 250 km d'autonomie annoncée, donc franchement très sympa. Alors étonnamment, j'ai un peu rigolé tout à l'heure, on en parlait sur les grosses GS, sur les M, etc. Vous avez ce tableau de bord avec la zone rouge évolutive, donc ce tableau de bord où vous avez la zone rouge à 5500 tours quand elle est froide.
non, BM l'a pas mis. Donc là, vous avez directement... Ah, on va retirer ça. Non, la BM l'a pas mis. Donc dès que vous la prenez, vous passez, vous êtes censé pouvoir aller directement jusqu'à 8500 tours. Vous le savez que ça n'a aucun intérêt. Autre chose qui différencie quand même une moto avec des petits protège-mains et une vraie moto qui est prévue pour le off-road, c'est regarder un petit peu la robustesse de ces protège-mains. C'est vraiment pas des trucs pour décorer. Je vous ai dit donc cruise control, poignée chauffante. Alors évidemment, toutes les poignées sont réglables. Il n'y a pas de 719 sur celle-ci. Poignées toutes réglables. Deux sorties, donc une première sortie ici pour, c'est les fameuses sorties pour charger votre moto en hivernage. Et à droite, vous avez également quelque chose qui est très très bien mis en plus. Donc vraiment la sortie USB qui est très très bien cachée et qui est extrêmement pratique pour pouvoir y charger votre téléphone. Mais de toute façon, votre téléphone, vous n'allez pas être embêté puisque si vous prenez l'option du GPS avec le porte-téléphone qui se trouve ici juste devant, vous allez pouvoir en fait directement y ranger votre téléphone en paysage, donc le bloquer par ici. Et là, vous allez pouvoir également le charger parce qu'il y a une sortie USB juste ici. Donc voilà, ça fait partie, je vous dis de nouveau, je ne le cache pas, de nouveau, c'est une option. Donc je pense qu'il y a pratiquement 35% d'options sur le prix en supplément sur cette moto-ci. Mais on est quand même sur quelque chose de très beau. Et clairement, je pense que BMW, sans le dire vraiment, a voulu en fait récupérer la clientèle DGS 1200 ou 1250 qui étaient des motos, surtout les 1200, qui étaient des motos qui allaient vous permettre d'aller rouler en off-road. Ici, on est de nouveau sur une moto qui va vous permettre vraiment d'aller rouler sur du vrai off-road, donc pas du tout chemin, mais vraiment des trucs assez compliqués. Voilà. Je ne vous cache pas que je suis tombé sous le charme. Elle me plaisait déjà bien physiquement. Mais c'est vrai qu'en roulant avec, elle est encore mieux. Alors bien entendu, voilà, c'est une transmission par chaîne, donc ça fait partie des choses que pas mal de gens demandent lorsqu'ils achètent une moto. C'est vrai que le cardan a beaucoup d'avantages, mais sachez quand même qu'à l'heure actuelle, une transmission par chaîne, ça va plus être si contraignant qu'avant. C'est quand même des transmissions qui tiennent très très longtemps. Et puis il ne faut pas oublier que ça coûte quand même vachement moins cher en remplacement. Et c'est beaucoup plus facile à entretenir puisque, c'est vrai qu'un cardan, vous ne devez pas l'entretenir, mais ici pour le coup, un petit coup de graisse chaque fois qu'il pleut et l'affaire est faite. Bon Sarah, j'en suis où ? Et voilà, j'en suis, comme d'habitude, je babelle. Donc je vous annonce déjà pour la semaine prochaine, donc la toute nouvelle Z900 RS, la Kawasaki Z900 RS SE, et également la R90, parce que ça faisait longtemps que j'avais peu prise. Et pourquoi j'ai pris la R90 ? Parce que je vais prendre la R12 pour partir en Suisse. Donc c'est juste pour me remémorer ce que c'est un gros bicylindre à plat dans un roadster. J'en bave d'avance. Allez, on se retrouve très bientôt les amis. Donc n'oubliez pas Rochefort, je vous ai donné les dates la semaine dernière. Si vous n'avez pas noté les dates la semaine dernière, vous n'avez qu'à regarder la vidéo sur la Transalp. Ciao les amis. Et n'oubliez pas le bonus de Thierry.